Le colonel David Morrison était accroupi derrière la barrière de béton, ses mains burinées agrippant la radio cryptée. 3 jours de silence radio du commandement, et son unité commençait à manquer de munitions. Le fils afghan s'acharnait sans merci sur l'avant-poste isolé, mais Dev avait enduré pire. 22 ans dans l'armée l'avaient forgé pour devenir indestructible. La radio crépitait, perçant la chaleur accablante. Base de Phoenix, ici l'agent Rodriguez, police de Denver. Le sang de Dev se glaça. Les canaux militaires ne transmettaient pas les communications de la police civile. Quelque chose clochait. Nous avons trouvé votre fils endormi à une gare routière du centre-ville. La voix de l'officier portait à travers les parasites, mais Dev entendait autre chose. Une émotion à peine contenue. Le gamin est là depuis 2 jours, dit que le nouveau mari de sa mère l'a mis à la porte. Les mots frappèrent Dev comme une artillerie. Tommy, son fils de 15 ans. Leur dernière conversation remontait à 3 mois. Linda se tenait à l'arrière-plan, avec cette expression suffisante qu'elle arborait depuis la signature des papiers du divorce. L'électricité statique est terrible, poursuivit l'officier Rodriguez, la voix légèrement brisée. Mais j'entends ce gamin pleurer son père. Il dit que tu es à l'étranger. Il ne sait pas quand tu reviendras. Le commandant de Dev, le lieutenant-colonel est, apparut à ses côtés. Le vieil homme en avait assez entendu. Morrison, on vous extrait. Permission d'urgence effective immédiate. Monsieur, mon unité est désormais sous ma responsabilité. Et posa une main ferme sur l'épaule de Dev. C'est un ordre, colonel. Transport en approche dans 20 minutes. Tandis que Dev préparait son matériel avec une précision mécanique, son esprit s'emballa. Linda s'était remariée 6 mois plus tôt avec Rick Brennan, un cadre intermédiaire inconnu qu'elle avait rencontré à sa salle de sport. Dev était resté silencieux, concentré sur son déploiement, confiant que son fils serait en sécurité. Cette confiance avait été brisée. Elle s'approcha de nouveau tandis que les rotors de l'hélicoptère d'extraction ronronnaient de plus en plus fort. Dev, je vous connais depuis Kandahar. Je vous ai vu démanteler des cellules insurgées avec rien d'autre qu'un couteau et une fureur pure. Qu'est-ce qui t'attend à la maison? Il marqua une pause, scrutant l'expression de Dev. Ils n'ont aucune idée de la tempête qu'ils ont déclenchée. Dev chargea son sac sur ses épaules, la mâchoire serrée comme du granit. Non, monsieur, ils n'en ont aucune idée. 6 mois plus tôt, avant le déploiement, Dev se tenait dans l'allée de sa maison de Colorado Springs, regardant les déménageurs charger ses affaires dans un camion. Le divorce avait été rapide et brutal, orchestré par Linda avec une précision chirurgicale. Le docteur Linda Morrison où elle avait conservé son nom, même si Dev soupçonnait que cela était davantage lié à sa pratique médicale qu'à ses sentiments avait monté son dossier méthodiquement. La carrière militaire de Dev signifiait déploiement constant, anniversaire manqué et un fils qui connaissait à peine son père. Elle se présentait comme l'épouse abandonnée, sacrifiant son bonheur pour un homme qui privilégiait le devoir à la famille. Ce qu'elle n'avait pas mentionné au tribunal, c'était Rick Brennan. Dev connaissait Rick depuis des mois avant que Linda ne demande le divorce. Son habilitation de sécurité comportait certains avantages. L'accès à du matériel de surveillance n'était pas vraiment légal pour un usage personnel, mais Dev n'avait jamais été du genre à laisser les subtilités juridiques entraver la collecte de renseignements. Rick Brennan, 38 ans, divorcé, directeur régional des ventes pour une société pharmaceutique. Il avait commencé à s'entraîner à la salle de sport de Linda, Peak Fitness, où elle travaillait à temps partiel comme kinésithérapeute, 8 mois avant son déploiement en Afghanistan. Leur liaison avait débuté 3 semaines plus tard. Dev avait tout documenté. Des photos de la voiture de Rick dans leur allée alors que Dev était censé être à la base. Des reçus de cartes de crédit d'hôtel. Des SMS récupérés sur le téléphone de Linda lors d'un bref moment d'inattention. Mais Dev n'avait rien utilisé de tout cela. Non pas par faiblesse ou sentimentalisme, mais parce que Linda lui avait donné l'arme parfaite. Elle avait révélé sa vraie nature. Elle était égoïste, calculatrice et, pire encore, elle s'était convaincue d'être la victime. Dev pouvait s'en accommoder. Le jour du divorce, Linda se tenait sur les marches du tribunal avec Rick, la main posée avec possessivité sur son bras. Dev, j'espère qu'on pourra rester courtois. Pour le bien de Tommy. Dev avait souri. Le même sourire qu'il arborait avant d'éliminer les cibles à haute valeur V. Bien sûr, Linda. Pour le bien de Tommy. Il pensait chaque mot. Tout ce qu'il ferait serait pour son fils.
Tommy était pris entre deux feux, un enfant effrayé qui ne comprenait pas pourquoi ses parents se détestaient soudainement. Linda avait obtenu la garde principale, Dave ayant des week-ends et des vacances alternées lorsqu'il n'était pas déployé. La dernière fois que Dave avait vu Tommy, c'était 3 semaines avant son départ. Ils étaient allés pêcher au réservoir de Chatfield et Tommy était resté silencieux, renfermé. « Papa, Rick dit que tu ne reviendras pas cette fois. » Dave avait posé sa canne à pêche et regardé son fils. « Pourquoi disait-il ça ? » Il dit que les soldats comme toi trouvent toujours des raisons de rester loin de chez eux, alors qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être là. Dave avait voulu dire la vérité à Tommy sur Rick, sur sa mère, sur toute cette situation pourrie. Au lieu de cela, il avait fait ce que 22 ans de discipline militaire lui avaient appris. Il était resté silencieux et avait planifié. « Tommy, regarde-moi. » Dave avait agrippé les épaules de son fils. « Je reviendrai toujours te chercher. Toujours. Et quand je le ferai, les choses changeront. » Sanglé dans le transport militaire qui le ramenait aux États-Unis, Dave comprit que le changement allait commencer. Dave atterrit à la base aérienne de Peterson à 4 heures du matin un mardi. Il avait appelé à l'avance. Tommy était en sécurité, logé chez l'agent Rodriguez jusqu'à l'arrivée de Dave. La police de Denver avait été méticuleuse. Rick Brennan avait mis Tommy dehors lors de ce que les voisins avaient décrit comme une violente dispute, et Linda avait été remarquablement absente pendant toute la durée de l'incident. Le premier arrêt de Dave ne fut pas pour récupérer son fils. Il se rendit à son garde-meuble de Colorado Springs, où il avait conservé certains objets de sa carrière militaire. Des objets pas vraiment réglementaires, mais qui s'étaient avérés utiles dans des situations inhabituelles. Le garde-meuble contenait bien plus que du matériel. Dave avait passé des mois avant son déploiement à se préparer à ce qu'il savait être à venir. Dossiers financiers, documents juridiques et profils détaillés de Linda et de Rick remplissaient 3 classeurs. Dave avait appris depuis longtemps que l'information était l'arme la plus puissante de tout arsenal. Le profil de Rick Brennan offrait une lecture intéressante. 2 divorces précédents, tous 2 soldés par d'âpres batailles judiciaires pour des questions d'argent, un problème de jeu qu'il avait caché à Linda, attesté par une douzaine de cartes de crédit plafonnées sur des sites de poker en ligne. Plus intéressant encore, Rick avait détourné de l'argent de sa note de frais professionnels. Pas assez pour déclencher un audit, mais suffisamment pour financer son train de vie et son addiction au jeu. Le profil de Linda était tout aussi révélateur. Son cabinet médical était en difficulté, en partie à cause de ses horaires réduits, mais surtout à cause de son comportement de plus en plus erratique avec les patients. Elle s'automédicamentait avec des anxiolytiques sur ordonnance et avait récemment commencé à boire beaucoup, ce que Dave avait remarqué lors de leurs derniers appels vidéo. Mais l'information la plus dommageable était personnelle. Linda avait raconté à qui voulait l'entendre que Dave était un ancien combattant instable qui les avait menacés, elle et Tommy. Elle avait déposé une demande d'injonction de ne pas faire, qui lui avait été refusée faute de preuves, et avait construit un récit selon lequel Dave était dangereux. Dave sourit en lisant ses déclarations au tribunal. Linda ignorait que ces mensonges deviendraient le fondement de sa vengeance. À 8 heures, Dave avait récupéré Tommy des mains de l'agent Rodriguez. Son fils était plus maigre que dans ses souvenirs, avec des cernes sous les yeux et une lassitude qui lui brisait le cœur. « Papa, je ne savais pas si tu reviendrais. » Dave serra Tommy dans ses bras. « Je t'avais dit que je reviendrais toujours. Maintenant, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » L'histoire de Tommy était pire que ce que Dave avait imaginé. Rick l'avait verbalement agressé pendant des mois, le traitant de fardeau et de rappel des erreurs de ta mère. La confrontation finale avait commencé lorsque Tommy avait défendu Dave lors d'une de ses diatribes, et que Rick l'avait physiquement mis à la porte à 22 heures, lui ordonnant de ne jamais revenir. Linda était restée là, sans rien dire, à regarder la scène. « Où est ta mère maintenant » demanda Dave, la voix soigneusement contrôlée. Elle était allée vivre chez sa sœur à Denver après que Rick m'ait mise à la porte. Elle avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Dave hocha la tête, assimilant l'information. Linda avait abandonné Tommy au moment où il avait le plus besoin d'elle, préférant son amant à son fils. C'était parfait. Dave passa la journée avec Tommy, l'emmenant faire du shopping et l'installant dans une suite d'hôtels. Il avait déjà contacté son avocat. Tommy allait venir vivre avec lui de façon permanente. Et vu les circonstances, même l'avocat onéreux de Linda ne pourrait rien y faire. Ce soir-là, Dave était assis dans sa voiture de location devant la maison de Rick. Techniquement, la maison de Linda,
puisqu'elle l'avait obtenu lors du divorce. Il regarda Rick rentrer du travail, trébuchant légèrement en se dirigeant vers la porte, buvant encore, essayant probablement de réaliser qu'il avait détruit sa relation avec Linda en s'en prenant à son fils. Le téléphone de Dave s'éteignit. Un SMS de Linda. Dave, il faut qu'on se parle. J'ai fait une erreur. Dave répondit. Oui, tu as fait une erreur. Plusieurs. La réponse arriva rapidement. On peut se voir? Je veux qu'on règle ça. Dave sourit dans l'obscurité. Linda pensait pouvoir le manipuler, user de son charme et de ses larmes pour apaiser ce qui s'était passé. Elle pensait qu'il était toujours le même homme qu'il avait laissé le piétiner pendant leur mariage. Elle allait bientôt apprendre le contraire. Demain soir, réservoir de Chatfield, où nous emmenions Tommy pêcher. 20h revient seul. En partant, Dave commença à téléphoner. Il avait 48 heures pour tout mettre en route, et il devait contacter des personnes aux compétences très spécifiques qui lui devaient des faveurs de son passé militaire. La tempête que Linda et Rick avaient réveillée était sur le point de s'abattre. Linda Morrison se tenait au bord du réservoir de Chatfield, ses talons de créateur s'enfonçant dans la terre meuble. Elle était habillée avec soin pour cette rencontre, une robe bleue que Dave avait toujours appréciée, un maquillage minimaliste pour souligner sa vulnérabilité. Elle devait paraître contrite, mais pas brisée. Désolée, mais pas désespérée. Dave émergea de la forêt tel un fantôme, errant avec ce silence prédateur qu'elle avait oublié en lui. 22 ans de mariage et elle s'était convaincue que ses talents de tueur n'étaient qu'un travail, quelque chose qu'il avait laissé à la base. En le regardant vraiment, elle réalisa son erreur. Bonjour, Linda. Dave, Dieu merci, tu es venu. Je me faisais une telle inquiétude pour Tommy. Elle s'avança vers lui, mais quelque chose dans son expression la fit Jeannette. Et toi? Parce que d'après ce que j'ai compris, tu as vu Rick jeter notre fils de 15 ans à la rue, puis quitter la ville. Le discours soigneusement préparé de Linda s'effondra. Ce n'était pas comme ça. Rick était ivre. Il était en colère à cause d'un incident au travail et les choses ont dérapé. Je ne pouvais pas le contrôler. Ni ne le pouvais ni ne le voulais. Dave, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Rick et moi, c'est fini. J'étais perdu, seul pendant ton absence, et il en a profité. Je veux rentrer à la maison. Je veux retrouver notre famille. Dave l'observa avec l'intérêt détaché d'un scientifique examinant un spécimen. Parle-moi du problème de jeu de Rick. Le visage de Linda devint blanc. Quoi? Son addiction au poker en ligne, ses cartes de crédit au maximum, l'argent qu'il volait à son entreprise pour financer tout ça. Parle-moi de ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Dave a sorti son téléphone et lui a montré une série de photos. Rick dans différents casinos, des eurodatages indiquant qu'il était là pendant des heures lorsqu'il a dit à Linda qu'il travaillait tard, des relevés bancaires montrant des avances de fonds, des captures d'écran de ses comptes de jeux en ligne. Tu vis avec lui depuis 6 mois, Linda. Soit tu ignores complètement l'homme pour qui tu as quitté ta famille, soit tu me mens. Linda fixait les preuves, l'esprit s'emballant. Où as-tu trouvé ça? Est-ce important? La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui parler. L'obliger à se faire aider. Dave a ri. Un rire dénué d'humour. Tu ne comprends toujours pas la situation. Il ne s'agit pas des problèmes de Rick. Il s'agit des choix que tu as faits. Que attends-tu de moi, Dave? Je veux que tu comprennes que les actes ont des conséquences. Tu as choisi Rick plutôt que Tommy. Tu as préféré ta liaison à ta famille. Tu as choisi de mentir et de manipuler plutôt que d'affronter la vérité. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Linda sentit la panique monter en elle. Me menaces-tu? Je t'explique la réalité. Tommy vient vivre avec moi de façon permanente. Ton avocate peut déposer la requête qu'elle veut. Mais n'importe quel juge de l'État accordera la garde au parent qui n'a pas abandonné son enfant. Tu ne peux pas me l'enlever. Je ne l'emmène nulle part. Tu l'as jeté. La voix de Dave était froide. En fait, tout comme tu as gâché notre mariage. Dave, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut surmonter ça. On fait des erreurs. Certaines erreurs sont pardonnables, Linda. La trahison n'en fait pas partie.
Alors que Dave s'éloignait, Linda l'appela. « Rick ? Qu'est-ce que tu vas faire de Rick ?» Dave marqua une pause sans se retourner. Rick a fait ses propres choix. Il en assumera les conséquences. Linda rentra chez elle quelques jours plus tard, l'esprit en ébullition, submergé de questions et de peur. Dave avait changé, pas seulement d'apparence, même si la perte de poids et les nouvelles cicatrices en disaient long. Quelque chose de fondamental avait changé en lui, quelque chose qui lui serrait l'estomac d'une véritable terreur. Elle trouva Rick évanoui sur le canapé, des bouteilles de whisky vides éparpillées autour de lui. Pour la première fois, elle regarda vraiment l'homme pour qui elle avait détruit son mariage. Mal rasé, au chômage depuis la veille, date à laquelle son entreprise avait finalement vérifié ses notes de frais, et maintenant accusé de détournement de fonds. Comment Dave avait-il pu connaître les problèmes de Rick avant elle? Linda attrapa Rick par l'épaule et le secoua pour le réveiller. « Il faut qu'on parle, maintenant. » Rick marmonna quelque chose d'incohérent et essaya de se retourner. « Rick, réveille-toi. Dave sait tout sur les jeux d'argent, sur ton travail, tout. » Les yeux de Rick s'ouvrirent brusquement, soudain alerte malgré l'alcool. « De quoi parles-tu? Il a des photos, des relevés bancaires, des relevés de tes jeux d'argent. Comment a-t-il tout ça? » Rick se redressa lentement, le visage blême. « C'est impossible. J'ai été prudent. Enfin, apparemment pas assez prudent. Il emmène Tommy et il sait tout de nous. Et alors? On est divorcés. Que va-t-il faire? Se battre contre moi. » Linda fixait son amant, le voyant vraiment pour la première fois. Rick était mou, faible, un homme d'âge moyen qui n'avait jamais affronté de véritable adversité. Dave était un tueur entraîné qui avait passé 2 décennies à éliminer les menaces à la sécurité nationale. « Rick, tu ne comprends pas, Dave ne va pas te combattre. Il va te détruire. » Le téléphone de Rick Brennan a sonné à 3 heures du matin, le tirant d'un sommeil ivre. L'afficheur affichait le numéro de son ex-femme. Sarah, celle qui lui avait pris la moitié de ses biens lors de leur premier divorce. Rick? Bon sang? Que se passe-t-il? La police vient de quitter ma maison. Quoi? Sarah, de quoi parles-tu? Ils avaient un mandat. Ils ont pris mon ordinateur, mes dossiers, tout. Ils disent que tu as utilisé mon identité pour ouvrir des comptes de crédit. Le sang de Rick s'est glacé. C'est impossible. Je ne me mens pas. Ils ont des documents, des signatures, des demandes de crédit. Comment as-tu eu mon numéro de sécurité sociale? Comment as-tu eu le nom de jeune fille de ma mère? Rick raccrocha, les mains tremblantes. Il avait utilisé les informations de Sarah pour ouvrir 2 cartes de crédit 6 mois plus tôt, désespéré de payer ses dettes de jeu. Mais il avait été si prudent, si discret. Comment aurait-on pu remonter jusqu'à lui? Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était sa 2e ex-femme, Jennifer. Fils de... Le fisc me contrôle à cause des impôts. Tu as déclaré tes impôts en utilisant mes informations. Ils disent que je dois 40 000 $ d'arriérés d'impôts sur des revenus que tu n'as jamais gagnés. Rick raccrocha de nouveau, titubant vers son ordinateur portable. Il se connecta à son compte de poker en ligne. Il était vide. Chaque dollar avait disparu. Ses cartes de crédit étaient au maximum, mais les achats affichés n'étaient pas les siens. Quelqu'un avait systématiquement vidé ses comptes en faisant croire qu'il avait dépensé de l'argent sur des sites de jeux d'argent qui n'existaient pas. Linda apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillée. La police a appelé. Ils veulent te parler d'accusations d'usurpation d'identité. Plusieurs chefs d'accusation. C'est impossible. On me piège. Qui, Rick? Qui a accès à toutes tes informations personnelles, à celles de ton ex-femme, au dossier de ton entreprise? Rick la fixa du regard, commençant à comprendre. Il était militaire. Des renseignements militaires. Il saurait comment faire. Linda hocha la tête d'un air sombre. Fais tes bagages. On part. Où allons-nous? Je n'ai plus d'argent. J'ai des économies. On trouvera une solution. Mais même en parlant, Linda savait qu'il n'irait nulle part. Dave les avait trouvés au réservoir sans problème. Il les retrouverait partout où il courait. Son téléphone vibra, un SMS lui parla. Courir ne servira à rien. Tu as fait ton choix. Maintenant, fais avec.
Linda montra le message à Rick, qui jeta son téléphone contre le mur, frustré. Que veut-il? De l'argent? Je lui rembourserai tout. Ce n'est pas une question d'argent. Linda s'affala sur une chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. Il veut qu'on souffre. Il veut qu'on perde tout ce qui compte pour nous. Tout comme on lui a tout pris. C'est insensé. On peut aller voir la police et leur dire qu'ils nous harcèlent. Linda faillit rire et leur dire quoi? Que mon ex-mari, un colonel décoré de l'armée, utilise sa formation militaire pour révéler vos véritables crimes. Qu'il prouve que vous avez bel et bien volé l'identité de votre ex-femme et détourné des fonds de votre entreprise. Le visage de Rick devint gris. Comment pouvait-il savoir ça? Parce qu'il est plus malin que nous, Rick. Il préparait tout ça avant même qu'on se voie. On lui a fait son jeu. Le matin apporta de nouvelles horreurs. L'entreprise de Rick avait porté plainte pour détournement de fonds. Ses ex-femmes engageaient des poursuites civiles pour usurpation d'identité. Le fisc avait gelé les comptes de Linda en attendant une enquête sur les déclarations fiscales frauduleuses de Rick, mais le pire était encore à venir. Linda arriva à son cabinet médical et le trouva entouré de cartes de presse. Sa responsable, Madame Chin, l'accueillit à la porte, les larmes aux yeux. « Docteur Morrison, je suis vraiment désolé. L'ordre des médecins de l'État est là. Quelqu'un a déposé une plainte pour abus de médicaments sur ordonnance. » Linda a failli lâcher ses genoux. Elle prenait des anxiolytiques. Prescrits légalement, mais elle en prenait plus que ce qui était recommandé, beaucoup plus. Ils font un audit surprise de votre dossier médical. Ils ont trouvé des anomalies dans vos ordonnances. Linda savait exactement ce qu'ils avaient découvert. Elle prenait elle-même des ordonnances au nom de patients, en petite quantité, mais avec le temps, cela s'accumulait. Elle se dit que ce n'était pas vraiment du vol. Elle avait besoin de ces médicaments pour faire face au stress de son divorce, à la faillite de son cabinet, à sa culpabilité envers Tommy. Docteur Morrison, je suis l'agent Williams, ordre des médecins de l'État. Une femme sévère en tailleur s'approcha avec un presse-papier. Nous devons discuter de certaines irrégularités dans votre dossier médical. Alors que Linda était conduite dans son bureau pour être interrogée, elle aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Dave se tenait à côté d'un SUV noir, observant la scène avec le même intérêt détaché qu'au réservoir. Il avait détruit la vie de Rick en 3 jours. C'était maintenant son tour. Tommy Morrison était assis dans la suite d'hôtel de son père, les yeux rivés sur la couverture médiatique de l'arrestation de sa mère. Le docteur Linda Morrison, accusée de fraude sur ordonnance et d'abus de médicaments, avait été emmené menotté de son propre cabinet médical. Rick Brennan, recherché pour de multiples délits, avait disparu. « Papa, c'est toi qui as fait ça ?» Dave leva les yeux de son ordinateur portable où il surveillait les scanners de la police et les flux d'actualité. Faire quoi? Tout ça. L'arrestation de sa mère. Les problèmes de Rick. Tout. Dave observa son fils attentivement. Tommy avait 15 ans, mais paraissait plus âgé, vieilli par le traumatisme d'avoir vu sa famille se désintégrer. Il méritait la vérité, ou du moins une partie. Tommy, ta mère a fait des choix. Elle a choisi d'abuser des médicaments. Elle a choisi de falsifier des dossiers médicaux. Elle a choisi de rester avec Rick pendant qu'il te chassait de chez toi. Je n'ai pas fait ces choix à sa place. Mais tu les as révélés. J'ai révélé la vérité. Il y a une différence. Tommy est resté silencieux un long moment. Bien. Dave a haussé un sourcil. Bien. Rick m'a fait du mal, papa. Pas seulement en me jetant dehors. Il a dit des choses sur toi, sur notre famille. Il a obligé maman à choisir entre lui et moi, et elle l'a choisi. La voix de Tommy était ferme, mais Dave voyait la douleur dans ses yeux. Si tu le détruisais, tant mieux. Il le méritait. Dave ressentit une vague de fierté mêlée d'inquiétude. Tommy développait le même pragmatisme impitoyable qui avait bien servi Dave pendant sa carrière militaire. C'était un trait utile, mais dangereux. Et maintenant? Demanda Tommy. Attendons. Ta mère sera probablement mise à l'épreuve pour les frais d'ordonnance si elle accepte le traitement. Rick fuira probablement l'État plutôt que d'être jugé, et tu viendras vivre avec moi définitivement. Maman va-t-elle essayer de se battre pour la garde? Dave secoua la tête. Elle ne sera pas en mesure de lutter pendant un certain temps.
Et même si elle l'était, il marqua une pause, réfléchissant à ce qu'il allait dire à son fils. J'ai des documents sur tout ce qu'elle a fait, Tommy. Tous les choix qu'elle a fait qui t'ont mis en danger. Aucun juge n'accorderait la garde à quelqu'un qui a abandonné son enfant. Tommy hocha la tête, puis demanda doucement, « Papa, vas-tu faire du mal à Rick ?» La question resta en suspens entre eux. Dave se la posait depuis des jours. Rick Brennan était brisé, ruiné financièrement, risquant des années de prison s'il était arrêté. D'un point de vue stratégique, il ne représentait plus une menace. Mais la stratégie n'était pas le seul facteur. Que veux-tu que je fasse ? Tommy réfléchit sérieusement. Je veux qu'il sache ce que ça fait de n'avoir nulle part où aller, d'être effrayé et seul, et de n'avoir personne qui se soucie de toi. Dave sourit d'un air sombre. Je pense qu'il connaît déjà ce sentiment. Le téléphone de Dave vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Je sais que tu fais ça. Je sais que c'est toi. Dave montra le message à Tommy. Rick, il commence probablement à désespérer. Un autre message. On se retrouve ce soir. Quartier des Entrepôts, 1247 Industrial Way. Viens seul, sinon je commence à parler aux journalistes d'officiers militaires utilisant des informations classifiées à des fins personnelles. Tommy lut par-dessus l'épaule de Dave. Il te menace. Il panique. Les gens désespérés prennent des décisions stupides. Tu pars ? Dave était déjà en train de chercher sa veste. Bien sûr, papa, fais attention. Il n'a plus rien à perdre. Dave s'arrêta à la porte. Tommy, quelle est la différence entre un soldat et un civil ? Je ne sais pas. Un soldat comprend qu'il y a pire que la mort. Rick Brennan est sur le point d'apprendre la leçon. Le quartier des Entrepôts était désert à 23 heures. Juste des ombres et des bâtiments vides. Dave arriva tôt, comme à son habitude, et effectua la surveillance depuis une position qui lui offrait une vue dégagée et plusieurs issues de secours. La voiture de Rick s'arrêta à minuit pile, une berline cabossée qui lui avait probablement coûté ses dernières centaines de dollars. Rick émergea, l'air hagard, désespéré et dangereux, comme le sont les animaux acculés. Dave s'approcha de l'ombre, remarquant que les mains de Rick tremblaient et que ses mouvements étaient erratiques. L'alcool, le désespoir, ou les deux. Tu es venu, dit Rick. Tu me l'as demandé. Je sais ce que tu as fait. Tout. Les comptes en banque, les cartes de crédit, les informations à la police sur l'abus de médicaments de Linda. Tu as détruit nos vies. Tu as détruit les tiennes. Je me suis juste assuré que tout le monde soit au courant. Rick sortit une arme de sa veste, un revolver bon marché, probablement acheté illégalement. Ses mains tremblaient tellement qu'il avait du mal à la tenir. Tu vas rappeler les chiens. Fais disparaître tout ça ou je te tue sur le champ. Dave ne broncha même pas Rick, tu tiens cette arme comme quelqu'un qui n'a jamais tiré. Tes mains tremblent. Tu es trop près. Et tu n'as même pas vérifié si elle est chargée. Tais-toi. Je suis sérieux. Moi aussi. Dave s'approcha. Tu crois que c'est la première fois que quelqu'un pointe une arme sur moi? Tu crois être la personne la plus dangereuse que j'ai jamais affrontée? Le doigt de Rick serra la détente, mais rien ne se passa. Dave avait déjà bougé, réduisant la distance entre eux en 2 pas rapides. L'arme s'envola. Rick s'écroula lourdement et Dave se tenait au-dessus de lui avec une satisfaction froide. L'arme était vide. Rick l'est depuis que tu l'as acheté à ce revendeur du centre-ville. Celui qui travaille avec le FBI pour attraper les gens assez stupides pour acheter des armes illégales. Rick le regarda avec horreur. Tu le savais? Je t'observais depuis 3 jours. Je savais que tu tenterais quelque chose de désespéré. Dave s'agenouilla près de Rick. Voilà ce qui va se passer. Tu vas disparaître ce soir. Tu vas courir aussi loin et aussi vite que possible, et tu ne contacteras plus jamais Linda ni Tommy. Et si je ne le fais pas, sourit Dave. Le même sourire froid que Linda avait vu au réservoir. Puis j'ai arrêté de jouer et j'ai commencé à te traiter comme un véritable combattant ennemi. Rick se releva précipitamment et courut vers sa voiture, abandonnant son arme vide. Dave le regarda s'éloigner, sachant qu'il ne reverrait jamais Rick Brennan. Mais la tempête n'était pas encore terminée. Linda Morrison était assise dans la cellule de la prison du comté, ses vêtements de marque remplacés par une combinaison orange. Son avocate, Margaret est, coûteuse mais efficace,
était assise en face d'elle au parloir, une pile de documents juridiques à la main. Le procureur propose un arrangement à l'amiable, annonça Margaret sans préambule. Plaidez coupable des accusations de fraude aux ordonnances, acceptez un traitement médicamenteux, renoncez à votre licence médicale et vous serez condamné à 2 ans de probation. Quelle est l'alternative? Un procès où ils présenteront des preuves d'abus systématique de médicaments sur ordonnance remontant à 18 mois, ainsi qu'une éventuelle accusation de complot impliquant les délits financiers de Rick Brennan. Linda eut un pincement au cœur. Complot? Je n'étais pas au courant des problèmes de Rick. Margaret avait l'air sceptique. Linda, ils ont des relevés bancaires montrant que vous avez effectué des dépôts sur des comptes alimentés par les détournements de fonds de Rick. Vous ne connaissiez peut-être pas les détails, mais un procureur soutiendra que vous saviez que l'argent était sale. Comment est-ce possible? Linda n'a jamais cessé de se souvenir de l'argent que Rick lui avait donné ces derniers mois. De petites sommes, il avait dit que c'était des primes. Oh, mon Dieu! Exactement. Prenez l'accord de plaidoyer. Et la garde de Tommy? L'expression de Margaret s'adoucit légèrement. Linda, vous devez vous concentrer sur votre évasion fiscale. Votre ex-mari a déjà déposé une demande de garde permanente, et vu les circonstances, il le fait. Dave orchestre tout. Même si c'est vrai, peu importe. Les preuves contre vous sont réelles. Les crimes sont réels. Votre meilleure option est d'assumer vos responsabilités et d'aller de l'avant. Linda a signé l'accord de plaidoyer d'une main tremblante, mettant officiellement fin à sa carrière médicale et à tout espoir de récupérer la garde de son fils. Lorsque Margaret est partie, Linda a eu droit à un appel téléphonique. Elle a composé le numéro de Dave. Bonjour, Linda. Êtes-vous satisfaite maintenant? Vous avez tout détruit. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement révélé qui vous êtes vraiment. Tu as tout manipulé. Tu as tout planifié depuis le début. J'avais prévu que tu continuerais à faire des choix destructeurs. Tu as dépassé mes attentes. Linda sentit les larmes couler sur son visage. Je veux voir Tommy. C'est entre toi et lui. Il est assez grand pour décider lui-même de ses contacts avec toi. Dave, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est aussi mon fils. Tu as renoncé au droit de l'appeler ton fils quand tu as vu Rick le jeter à la rue. La voix de Dave était implacable. Tommy sait ce que tu as choisi, Linda. Il sait que tu as choisi Rick plutôt que lui. J'étais confuse, effrayée. Tu étais égoïste, tout comme tu l'étais quand tu as eu ta liaison. Égoïste quand tu as menti à mon sujet pour obtenir un meilleur arrangement de divorce, et égoïste quand tu as préféré la drogue au bien-être de tes patients. Linda sanglotait au téléphone. Que veux-tu de moi? Rien. Tu n'es plus d'actualité. La ligne était coupée. 6 mois plus tard, Dave se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison à Monument, dans le Colorado, en train de préparer le petit déjeuner pour Tommy. Son fils avait grandi de 7,5 cm et avait pris 7 kilos de poids santé depuis qu'il vivait avec lui de façon permanente. Papa, j'ai été accepté au programme de préparation à l'académie militaire. Dave leva les yeux de ses œufs. Il se préparait à cuisiner. Colorado Springs. Oui, bourse complète. Il disait que mes notes et mes lettres de recommandation étaient exceptionnelles. Dave sourit. Il avait réclamé plusieurs faveurs pour que Tommy puisse intégrer le programme préparatoire, mais son fils l'avait mérité grâce à ses résultats scolaires et sa résilience. Qu'en penses-tu? Tommy réfléchit sérieusement à la question, un trait de caractère qu'il avait hérité de Dave. Je veux servir comme toi. Mais je veux aussi comprendre pourquoi les gens font leurs choix. La psychologie peut-être, ou le travail de renseignement? Je veux comprendre comment protéger les gens contre les erreurs que maman a commises. Dave hocha la tête, fier de la maturité de son fils, mais inquiet des conséquences. Tommy développait le même esprit d'analyse qui avait fait le succès de Dave dans le renseignement militaire, et le même pragmatisme impitoyable qui avait détruit Linda et Rick. Tommy, qu'est-il arrivé à ta mère et à Rick? C'était la justice, interrompit Tommy. Ils ont fait des choix qui ont blessé des gens. Tu t'es assuré qu'ils en subissent les conséquences. Et si un jour tu dois prendre des décisions similaires? Tommy soutint le regard de son père sans détourner le regard, alors je les prendrai comme toi. Le téléphone de Dave vibra, une alerte info. Rick Brennan avait été retrouvé mort dans une chambre de motel au Nevada. Suicide apparent.
Il n'y avait pas de mots, mais la police a trouvé des preuves de dettes de jeu massives et de poursuites fédérales. Tommy lut l'alerte par-dessus l'épaule de Dave. Tu te sens mal? Dave réfléchit à la question. Rick avait fait ses propres choix jusqu'au bout. Dave avait simplement veillé à ce que ses choix aient des conséquences. Non, dit finalement Dave. Je n'en ai pas. Cet après-midi-là, Dave reçut une visite inattendue. Linda Morrison, plus mince, plus âgée, portant des vêtements dans une friperie au lieu de boutique de créateurs. Elle avait été libérée de probation supervisée tôt pour une bonne conduite et l'achèvement de son programme de traitement de la drogue. Je suis venu voir Tommy, a-t-elle dit quand Dave a répondu à la porte. Il est à l'école. Je sais. J'ai regardé la maison. Elle a vu l'expression de Dave changer et a rapidement ajouté, ne pas traquer, essayant juste de faire frapper le courage. Dave ne l'a pas invité, mais il n'a pas non plus fermé la porte. Comment va-t-il? Il prospère. Rôle d'honneur. Accepté à la préparation de l'académie militaire. Beaucoup d'amis. Il est devenu tout à fait le joueur d'échecs. Linda sourit tristement. Il aime toujours les jeux de stratégie. Il a également décidé qu'il ne voulait pas vous voir. Les mots frappent Linda comme un coup physique. Il dit peut-être quand il est plus âgé, quand il a eu le temps de traiter tout ce qui s'est passé. Dave, je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je suis désolé pour Tommy, à propos de notre mariage, à propos de tout cela. Dave l'a étudié pendant un long moment. Elle avait l'air véritablement plein de remords, décomposé et reconstruit en quelque chose ressemblant à l'humilité. Mais c'était trop peu, trop tard. Linda, tu as fait le choix de trahir ta famille. Tommy a été des dommages collatéraux dans votre affaire. Et quand Rick a montré sa vraie nature, vous l'avez choisi par rapport à votre fils. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Même pas après avoir tout perdu. Pas même après que Rick soit parti. Les conséquences ne sont pas censées être temporaires, Linda. Ils sont censés être permanents. C'est ce qui en fait des conséquences au lieu de simples inconvénients. Linda hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Voulez-vous dire à Tommy que je suis venu? Que je l'aime. Je vais lui dire que tu es passé. Alors que Linda s'éloignait, Dave sentit quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Un pincement de pitié. Elle a détruit sa propre vie par l'égoïsme et le mauvais jugement. Mais elle était toujours la mère de Tommy. Pourtant, la femme qu'il aimait autrefois assez pour épouser. Mais la pitié n'était pas le pardon, et ce n'était certainement pas une réconciliation. 2 ans plus tard, Dave s'est tenu dans le public de la remise des diplômes du lycée de Tommy. Son fils était valedictorien, se dirigeait vers West Point à l'automne avec une bourse complète et un avenir radieux devant lui. Après la cérémonie, alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Tommy a demandé, « Pensez-vous que maman essaiera de me contacter quand j'aurai 18 ans ?» Probablement. Que ferez-vous si elle le fait? Tommy était silencieux pendant plusieurs pâtés de maison. Je ne sais pas. Une partie de moi lui manque, mais une partie de moi se souvient de la regarder choisir Rick sur moi, et je pense que certaines trahisons sont impardonnables. Dave a ressenti un mélange complexe de fierté et de préoccupation. Tommy avait appris la leçon que Dave avait essayé d'enseigner. Que les actions ont des conséquences. Cette loyauté est importante. Que certaines lignes une fois croisées ne peuvent jamais être décroisées. Mais il avait également appris à être impitoyable, inflexible, potentiellement aussi impitoyable que Dave lui-même. Tommy, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre sur le pardon. Qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas de l'autre personne. C'est à propos de toi. Porter la colère et le ressentiment, c'est comme porter un paquet lourd. Cela vous ralentit, vous fatigue, vous empêche d'aller de l'avant efficacement. Tommy le considérait. Tu dis que je devrais pardonner maman? Je dis que vous devriez faire tout ce qui vous permet d'être l'homme que vous voulez être. Si c'est le pardon, très bien. S'il maintient la distance tout en lui souhaitant bien, c'est bien aussi. Mais ne laissez pas ses choix définir le reste de votre vie. Ce soir-là, Dave s'est assis sur son porche en regardant le coucher du soleil sur les montagnes du Colorado. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. Félicitations pour l'obtention du diplôme de Tommy. J'ai vu l'annonce dans le journal. Je suis fier de lui et je comprends pourquoi il ne veut pas me voir. S'il vous plaît, dites-lui que je l'aime et j'espère qu'il a une vie merveilleuse. Je ne contacterai plus l'un de vous.
Dave a regardé le message pendant longtemps, puis l'a supprimé sans répondre. Tommy a émergé de la maison portant 2 bières. À 18 ans, il était presque aussi grand que Dave et avait hérité de la présence stable de son père et de calcul de l'intelligence. À quoi pensez-vous, papa? L'avenir. Votre avenir. Des regrets sur ce qui s'est passé avec maman et Rick? Dave a accepté la bière et a pris un long verre. Rick Brennan a détruit sa propre vie avec une cupidité et un mauvais jugement. Votre mère a détruit la sienne avec l'égoïsme et la trahison. Je me suis simplement assuré que la vérité a été révélée. Et si vous deviez recommencer, Dave a rencontré les yeux de son fils. Je ferais exactement la même chose. Certaines lignes ne peuvent pas être traversées sans conséquence. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées ou oubliées. Tommy hocha la tête, compréhension. Et si quelqu'un me trahit un jour? Ensuite, vous le gérerez. Vous ferez les choix difficiles, acceptez les vérités difficiles et avancerez. Parce que c'est ce que nous faisons, Tommy. Nous protégeons ceux qui comptent. Nous punissons ceux qui l'ont menacé et nous n'oublions jamais à qui nous pouvons faire confiance. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, le père et le fils étaient assis dans un silence confortable, en comprenant tous deux que la tempête qui avait déchiré leur famille les avait également forgés en quelque chose de plus fort, plus dur et tout à fait intransigeant. Linda Morrison avait disparu de leur vie, non par la mort, mais par la rompre complète des liens émotionnels. Rick Brennan était mort, une histoire édifiante sur le prix de la traversée d'un homme comme Dave Morrison. Et Tommy Morrison était sur le point de commencer son propre voyage. Armé de la connaissance que la loyauté était tout, la trahison était impardonnable, et certaines tempêtes autrefois altérées vous ont laissé plus fort qu'auparavant. La tempête était passée. Dans son sillage, les survivants avaient appris à ne plus jamais se réfugier pour acquis. C'est là que notre histoire touche à sa fin.